a choisi cet endroit parce qu'on vient de dépasser l'enclos des élans de derby. Donc on est sur une zone qui est maîtrisée, le périmètre est relativement petit. À l'intérieur, on a une soixantaine d'élans de derby. Et donc on va pouvoir utiliser ça pour faire l'exercice. On a la zone de l'extension où on a potentiellement aussi des animaux. Parce que là, on va essayer de travailler sur la recherche de la faune. Essayer de voir comment le drone peut arriver à repérer les animaux. Donc comme ici, on est sûr qu'on a des élans, que c'est petit. Bon, les probabilités sont assez élevées. Malheureusement, la végétation est très dense. Donc on va rapidement arriver sur les limites avec le drone. Hein. On va voir comment on peut s'en sortir. Comment ? C'est quoi le problème ? Ah oui, voilà, maintenant tu peux monter. Voilà, hein, vous faites des transecs, oui, voilà, très bien. Alors par contre, quand vous faites votre transect, quand vous avez choisi votre altitude de vol, il va falloir la conserver. Okay. Je suis en train de faire l'installation. Vous passez après? Voilà, je passe tout à l'heure. Ok. Voilà, je dois prêter pour que dès que l'autre équipe finit, alors moi je lance mon drone pour aller découvrir ce qu'on doit rechercher. Je suis fin prêt, j'attends ce que l'autre équipe atterrisse avec leur drone avant de démarrer. Voilà. Ah, c'était super. Nous venons là de faire un exercice pratique de détection d'espèces sauvages. Ça, c'est un exercice qui vient à la suite donc, des cours théoriques et des connaissances théoriques que nous avons reçues sur le pilotage des drones dans la conservation et la lutte anti-braconnage. Donc là, nous avons survolé, nous avons établi un plan de vol. J'ai discuté avec mon collègue et nous avons survolé. Malheureusement, nous n'avons pu apercevoir qu'une autruche, même si nous avons voulu voir les élans de derby. On a eu un bon plan de vol, ça nous a permis de voir un peu l'environnement qui nous encadre et de pouvoir faire de la reconnaissance pour voir s'il y a des animaux dans la zone où on a eu à voler. Non, dans l'ensemble, il y a de bons récepteurs qui nous permettent de savoir là où exactement se trouve le drone. Et il y a aussi un système de guidage satellite qui nous permet de voir un peu là où on se situe par rapport à notre plan de vol. C'est juste que
nous sommes en train de simplement nous exercer et demander aux éléments de pouvoir suivre la ligne que vous voyez là. C'est tout, le pare-feu, c'est tout. Donc, il n'y a rien de pratique. En pratique, ça se passe très bien. Il s'agit ici d'un exercice de surveillance. La surveillance à l'aide donc des drones, vous savez, dans le cadre de la lutte contre le braconnage, la lutte contre tout ce qui est crime lié aux espèces sauvages, que cela soit la coupe illégale donc, du bois, que cela soit l'abattage illégal donc, des animaux sauvages. Et chaque système donc, de conservation, chaque aire protégée a une unité de lutte contre le braconnage, une unité de surveillance. Et vous voyez que de plus en plus, ça devient très très compliqué de pouvoir appréhender donc, ces criminels qui tuent les espèces sauvages, qui détruisent la biodiversité. Alors, et surtout lorsque nous sommes dans des conditions un peu difficiles, telles que ce que nous vivons dans la région ouest africaine aujourd'hui avec l'insécurité, il est très important. Il y a des zones où vous ne pouvez pas véritablement aller dans ces zones-là sans une reconnaissance au préalable. Donc avec les drones, il est très important de commencer par intégrer l'outil drone qui permet facilement donc, de faire de la reconnaissance et d'identifier à l'avance donc, les lieux de perturbation. Et si éventuellement il y avait un ennemi ou des terroristes, ou tout ce qui peut perturber la sécurité des équipes qui progressent. Donc il est important d'intégrer cet outil dans le système de protection et le système de surveillance au niveau des aires protégées. Et c'est d'ailleurs cela qui a fait que vous avez vu qu'il y a des représentants de différentes aires protégées venant de différents pays qui sont là pour véritablement participer à cette formation afin de voir leur capacité renforcée en matière donc, de lutte contre la criminalité environnementale, notamment la lutte contre le braconnage, la lutte anti-braconnage, mais également les autres types de pression, tels que l'orpaillage, tels que la coupe illégale de bois, tels que le pâturage illégal. Donc la technique d'utilisation des drones permet d'avoir une couverture et de prendre rapidement une décision pour contrer donc, ces criminels qui détruisent la biodiversité. Donc voilà, ici nous sommes au niveau de la réserve de Bandia, qui est quand même un sanctuaire de la biodiversité où nous avons choisi pour pouvoir faire donc, cet exercice. Et il faut dire également que cet exercice a un pan de suivi écologie qui permet, parce qu'avec le drone, on peut également suivre la faune. Certaines espèces peuvent être détectées à partir donc, des survols. Donc cela permet véritablement de détecter les animaux et de pouvoir les dénombrer, de faire des photographies aériennes et à basse altitude et dénombrer, estimer donc, le potentiel faunique. Donc, autant donc, d'exploitation, autant d'avantages que représente l'usage des drones pour les aires protégées. Merci. Nous accueillons au Sénégal 5 champions de la conservation et surtout de la lutte contre la criminalité environnementale. Nous avons autour de nous le Bénin, le Burkina Faso, le Niger. Nous avons également la Côte d'Ivoire et bien sûr le Sénégal qui ont été identifiés comme les champions, c'est-à-dire que les gouvernements ont fait preuve d'efforts significatifs et importants pour contribuer à lutter contre toute forme de criminalité environnementale. Le rôle de l'UCN, c'est d'appuyer les États, c'est de les accompagner, de renforcer les capacités en s'alignant sur les stratégies et les politiques nationales. Et il s'est avéré que l'utilisation des nouveaux outils, tels que le drone, est apparu comme une priorité parce que ces nouveaux outils permettent d'accomplir des tâches que l'on ne pouvait pas faire avant pour la conservation de la nature, alors à la fois dans la lutte contre le braconnage, mais également pour le suivi écologique des espèces. Donc c'est dans ce sens qu'on a fait venir ces champions-là au Sénégal pour renforcer leurs capacités, les faire devenir des pilotes, mais surtout adapter cette nouvelle compétence de pilotage de drone à leurs activités de tous les jours, lorsqu'ils sont en patrouille, mais aussi lorsqu'ils font des exercices de suivi de la faune sauvage. C'est une formation technique et pratique, et on a autour de nous des techniciens, des conservateurs d'aires protégées, des gens qui sont sur le terrain
et donc des personnels qui vont utiliser ce drone dans leur fonction de tous les jours pour améliorer la qualité de leur travail au quotidien, que ce soit dans la lutte contre le braconnage ou dans le suivi des espèces de leurs réserves. Pour le Sénégal, par exemple, nous avons les représentants du Djoudj et du Niokolo-Koba, des aires protégées classées au patrimoine mondial et où les efforts de conservation et de lutte contre le braconnage sont une priorité. En tout cas, cette formation a été d'un grand apport pour nous, les gestionnaires de la surveillance, surtout en matière de la lutte contre la criminalité environnementale. Au cours de cette formation, nous avons appris à connaître d'abord l'outil innovant qui est le drone, son mécanisme de fonctionnement, son utilisation sur le terrain et surtout pour l'apport que ça aura apporté à la gestion de nos aires protégées dans le cadre de la lutte contre la criminalité environnementale. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, dans nos différentes aires protégées, ce sont les mêmes crimes communs que nous avons, en l'occurrence le braconnage, l'orpaillage, la transhumance des bœufs, ainsi de suite. Et avec ce outil-là, ça nous permettra d'être proactifs et puis gagner en temps, en énergie et en économie. C'est pourquoi nous profitons de la Lucarne pour dire merci aux organisateurs, surtout l'UICN, qui nous a appuyés dans nos différentes aires protégées. D'abord, acquérir le matériel que le drone, à nous former, à renforcer nos capacités d'intervention. Ça nous permettra d'implémenter l'outil sur le terrain et puis, pourquoi pas, transmettre cette formation à nos collaborateurs qui ne sont pas venus avec nous au cours de cette formation. waaw formation bi moom mën nañu ni heure bu mu ñëwee dafa fekk mooy waxtu bu mu waree parce que soxla woon nañ ko parce que tey sunu liggéey xarale yu bees yi ñu dugal ko ci daf ñuy gën jàppale pour ñu gën mën aar alam bi gën mën xeex ak ñi nga xam ne ñooy jóg di yàq àll bi. waaw tey ñun ñoo ngi bokk direction bu ñuy woowee parc national direction des parcs nationaux donc suñuy njiit ñoo nu tànn ñu yéen kat waa UICN benn association bu mag buy jàppale état yi ci xeexum pression yi am ci parc yi ak ci biodiversité bi donc ñoom ñoo nu tànnoon ni ñëw leen ngeen bokk ci formation bi nga xam ne UICN moo koy def mais Union européenne moo leen financé ci projet boobu. bi maanaam gën nu dooleel ci lu jëm ci xarale bu ñuy woowee drone nga xam ni comme avion bu ndaw la mais ki koy piloté suuf ngay toog nga mën dem fu sore xool def reconnaissance xool lan moo dugg ci site bi nga war surveiller su dee am na lu fa dugg te waru fa dugg rapidement nga mën def intervention ba yàq du mën a am. waaw lu jiitu lii am na buñ ci amoon mais bii ñu andil moo gën xarañ ci côté surveillance bi parce que yu ñu yoroon mën naa ni daal côté suivi bi topp rabu àll yi la gënoon adapté parce que jumtuwaay bi dafa laaj mu tuuti am capacité de vol bu yàgg teg ci mu neex a porté nga mën dem ak moom fu sore parce que soo jëlee lu mel ne ñokkuloo ci biir àll bi dafa yaatu donc foog nga am loo xam ne daal oyof na neex na yóbbu te li ci gën ti neex mooy bi yoon kenn jox nu jumtuwaay rek yam ci mais duñu jox jumtuwaay mais formé nu ci